malheurs d'ordre naturel tout d'abord, des séismes, des inondations à répétition. Haïti est également confronté à une classe politique parfois autoritaire, parfois corrompue. À cela s'ajoute une pauvreté, une insécurité qui fait que l'île se retrouve aux mains des groupes armés. On se demande parfois si Haïti n'est pas frappé par une malédiction. L'explication est peut-être plus terre à terre. Dans une série exceptionnelle, le New York Times publie une enquête sur l'histoire de la dette haïtienne et explique comment, notamment, Haïti a été obligé de payer pour obtenir son indépendance de la part de la France. On en parle avec vous, Constant Méheux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder votre temps. Vous êtes journaliste au New York Times et vous avez donc participé à cette incroyable série, un long travail qui a duré plus d'un an, je crois. D'abord, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à Haïti et à l'histoire de sa dette? Bon, écoutez, exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on a une collègue qui s'appelle Catherine Porter, qui connaît bien Haïti, qui a fait beaucoup de reportages là-bas, et qui à chaque fois qu'elle allait sur place se demandait mais comment se fait-il que ce pays est aussi pauvre? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de système de métro? Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'égout qui fonctionne? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de système d'éducation publique solide? Et petit à petit, elle a entendu parler de cette histoire, cette fameuse dette de l'indépendance, qui est aussi une des raisons, en plus de celle que vous venez d'évoquer, mais qui est une raison qui, elle, a été complètement oubliée. Et donc on a voulu revenir justement sur cette histoire de la dette d'indépendance, de voir comment est-ce que cette dette qui est unique, qui est un cas unique dans l'histoire, où un pays où les anciens esclaves vont finalement payer des compensations à leurs anciens maîtres, a finalement aidé à faire rentrer Haïti dans un cycle d'endettement perpétuel, infernal, selon certains historiens, et donc a impacté son développement économique. Alors tout commence 20 ans après l'indépendance d'Haïti. Le roi Charles X lance un ultimatum à la population. C'est soit la guerre, soit la bourse. Les Haïtiens vont devoir payer l'équivalent de 150 millions de francs à leur ancien maître. On verra que ça sera beaucoup plus au final. 150 millions, c'est colossal pour le budget d'Haïti à l'époque. Alors à l'époque c'est colossal. On a quelques estimations du PIB d'Haïti en 1825 et ces estimations donnent un PIB à 50 millions. Donc on est sur une dette qui représente 3 fois le PIB du pays. Par ailleurs, le premier paiement, puisque c'était 150 millions qui devait à l'origine être payé en 5 annuités. Rien que le premier paiement représentait 6 fois les revenus publics du pays en 1825. Donc Haïti tout simplement ne peut pas payer. Et donc Haïti va être forcé de faire la seule chose qu'il peut le faire pour payer, pour honorer sa dette, c'est d'aller emprunter auprès de banques françaises dès 1825. Ce qu'on appelle la double dette. Exactement, voilà. C'est ce qui va former la double dette, l'indemnité aux anciens esclavagistes français et le premier emprunt qui est contracté justement pour financer